koy joxe xamuñu nuñ koy réglé xamuñu ndax day deñ carré solo bien-être étude am ba à travers la psychologie et l'université de Toulouse avant de violence actuellement il est le directeur du centre de guidance jëriñ ñooñu te jëriñul ñu mu dëkkal avoir un mieux-être en matière de mémorable pour nous. Pourquoi mémorable? Dans la mesure où le stress est la chose la mieux partie d'un tel thème. Le stress, on parle du stress. À comprendre professeur Serigne Mor Mbaye tey moom courant bi day dem ak a ñëw rek yombul pour ñu dajale ñu toll nii ci hôpital bi loolu yombul te en voulant voir le particulier du Diamniadio. Merci à l'assistance pour avoir posé merci pour le déplacement ak ci tàggat de travail stress boobu nga xam ne donne la parole à monsieur. Une activité qui s'inscrit toujours dans l'induction, dans mon induction. Je dis que je suis caldicienne et mon premier client, c'est le personnel de l'hôpital, avant même de penser aux autres. Donc l'objectif, c'est de la satisfaction des usagers. Et je pense que le premier usager, c'est le personnel de l'hôpital. Surtout un hôpital d'enfants qui exige une attention particulière et beaucoup de préoccupations par rapport aux soucis de ces enfants qui sont difficiles à maîtriser. Moi, je suis dans l'administration, mais à chaque fois, mon stress va vers les services médicaux. Je me dis comment ils font pour gérer un nouveau-né, un enfant jusqu'à 15 ans. Même à la maison, on a des problèmes. Mais un enfant malade, c'est plus difficile encore. Et là, on voit un personnel qui est nounou, qui est soignant. Ils ont plusieurs fonctions dans la prise en charge des enfants. Et à côté, on retrouve aussi les femmes. Donc, on est un hôpital mère-enfant. On est le seul hôpital du Sénégal à être mère-enfant. Et ça mérite beaucoup d'attention, beaucoup d'accompagnement par l'État. Et c'est une activité qui va nous aider à nous ouvrir vers l'extérieur. Au moins que nos partenaires sachent que nous avons une mission très noble, mais aussi très exaltante. De la solidarité entre agents pour peut-être prévenir certaines situations de stress. Bonjour, moi c'est Pape Medounssek, agent au niveau de l'hôpital d'enfants de Diamniadio. Vraiment, aujourd'hui, c'était un plaisir vraiment de participer à cette conférence animée par un éminent professeur, le professeur Mor Mbaye, vraiment un éminent psychologue, vraiment, on coupe ça, me reprendre. Non, allez-y, allez-y. C'est bon, allez me couper, hein? Ok. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez retenu? Est-ce que là, en fait, cet exposé a un impact sur vous et sur les perspectives également, l'entraide, la solidarité entre agents pour prévenir certaines situations de stress? Je peux dire que la conférence est venue à son heure. En tant que personnel, on vit chaque jour au quotidien des moments de stress. Parfois que nous importons de la maison. Et puis en même temps, il y a du stress vraiment avec notre relation professionnelle avec les patients, les accompagnateurs. Parfois, on est obligé, notre propre stress, de faire de telle sorte que de pouvoir les masquer pour pouvoir bien prendre en charge vraiment le patient. Mais aussi, au sortir de cette conférence, vraiment qui aura un impact très positif sur notre devenir et puis en même temps sur notre avenir. Là, je lance un appel à mes collègues vraiment d'avoir un esprit
de solidarité, vraiment d'être, vraiment d'avoir un rôle ou bien bon, une fonction d'alerte vis-à-vis en fait son prochain, vraiment de pouvoir constater parfois bon, si quelque chose ne va pas très bien, vraiment de faire de sorte que comment l'assister, comment vivre cette relation avec, vraiment pour pouvoir l'accompagner et puis pouvoir euh, euh, évacuer ou même surmonter cette situation de stress. Merci beaucoup. Vous allez Je suis professeur Serigne Mormbaye, je suis psychologue et cet après-midi j'étais invité par la direction de l'hôpital de Diamniadio où j'étais en présence de la plupart du personnel, en tout cas de divers secteurs de l'hôpital, et pour parler du stress en milieu hospitalier. En d'autres termes, comment vivent les personnes au sein de cette institution et comment le travail quotidien qu'ils abattent, qui est un lourd travail, impacte sur leur bien-être et comment, quelle stratégie développer à des fins d'un bien-être de ces ressources humaines qualitatives sur qui comptent beaucoup nos communautés. S'agissant du stress, tout le monde sait que le milieu hospitalier, c'est un milieu de souffrance, c'est un milieu où les gens sont désemparés, c'est un milieu assailli quotidiennement par la douleur, dans des contextes aussi de rareté des ressources. Le personnel hospitalier a souvent revendiqué, en termes qu'ils sont mal payés. Mais au-delà de ça, c'est l'offre de services qui est complètement parfois infectée par le fait de conditions de travail qui amènent les gens à des situations de stress. Moi, pour ma part, en tant que Sénégalais, pour une fois, j'ai vu qu'ailleurs, on dit souvent que les gens n'accueillent pas bien à l'hôpital. Mais c'est parce qu'on ne connaît pas quelles sont les conditions dans lesquelles ces personnels travaillent et comment, au-delà de leur stress quotidien lié au fait de leur motivation pour venir travailler, le contexte dans lequel ils vivent est un contexte qui accroît leur stress en termes de mal-être, en termes parfois même de dépression. Voilà, et ça, c'est quelque chose qui peut impacter sur l'offre de services. Ça veut dire comment ils vont travailler, comment ils vont aider les malades. Et donc, d'entrée de jeu, l'institution a mis l'accent sur la santé mentale du personnel. Parce que sans personnel hospitalier dans un mieux-être, tu ne peux pas avoir une qualité de service. Donc, avant les revendications qui sont quasiment inabsorbables en termes pécuniaires, d'argent, mais le mieux-être d'abord de ces populations-là qui doivent quotidiennement se lever le matin et vivre les affres de la souffrance, vivre des situations d'échec, vivre aussi des situations où ils réussissent à aider des personnes à se rétablir. Donc je pense que les pouvoirs publics et les communautés devraient accorder une attention particulière à ces personnels-là en termes de mieux-être. Parce que sans cela, on ne peut pas avoir une offre de services de qualité. Et vous avez proposé comme solution, entre autres, des situations, des espaces, des cas d'écoute, justement. waaw dama lay wax wolof dama lay bëgg a wax ni la nit ku yenuwul amul nit ku yenu ba diis gànn dugg foo xam ni sam yen day yokku xam nga kooko da nga bari jafe-jafe ndax fii moom yen yu diis rek fi am ndax ki xam ni dafa am njàqare dafa am tiit dafa am métit mu ñëw ba ci hôpital bii yow nga daje feek moom nekk ak moom di ko jéem a faj am ci yaakaar lay métit aw naqar aku tiis yow tim dalay wàll maanaam dalay yokkal say ëmb donc ñu ni ñi xam ni ñoo fiy liggéey ñoom nañ leen wàññil ëmb yi nañ leen ko wàññil li ñu koy wàññile mooy nee naa ci wolof ku waxul waxtu nit su fekkee ni moom dafa am lu ko naqari dafa nekk ak tiis dafa jàkkaarloo ak tiis ak naqar il faut que loola bañ a yëbb ci moom ba gàllankoor ko gàllankoor am xelam gàllankoor xolam donc il faut que ñu am béréb yoo xam ne ñoom aussi duñ leen fay déglu nit ki mooy maanaam la mu jànkonteel ci ay métit mu man ci am lu mu wàññi ci moom ba ëmb ba wàññeeku mais su fekkee ne yow da ngay dëkk ci aw tiis ak naqar foo toll
yow la xam ne moom nga làmboo woon indaale ko yow day gën a diis da nga ko yóbbu sa kër waaye fii ci fi ngay liggéeyee mën na laa indil nga ànd ak xadar nga ànd ak mer ndax da ngaa jànnaxe ndax da ngaa liggéey ba dafa diis te yow ci sa bopp kenn dégluwu la donc ku waxul waxtu donc nit ñi il faut que ñu am béréb yoo xam ne aussi léegi-léegi ñu toog fa wax la ñuy dund wax seen réussite wax seen échec ah su ko defee ñoom ci seen bopp danañ giif goo xam ni nañ doon jëflanteeg nit ñi xadar dana ca wàññeeku waaye su fekkee ne yow lépp da nga koy yenu rek di dem kenn du la déglu yow ci sa bopp dana dem ba ci yàgg yow tim sa ëmb diis ba nga daanoo ko ëmb ba te kooku dana fekk ni yow mënoo dimbali ña nga war a dimbali loolu laa fi wax. Alors, un peu en français pour cet aspect-là. waaw ñi waxal kenn di cee dégg. C'est pour nos éditions. Donc, on a beaucoup insisté sur le mieux-être du personnel sanitaire. Le dispositif sanitaire, c'est le personnel d'abord. Si vous n'avez pas un personnel de qualité, vous n'avez pas une offre de service. Un hôpital, c'est d'abord le personnel, avant les malades. Donc, travailler à leur mieux-être, identifier les situations de stress, comme disait Madame la médecin du travail, les risques psychosociaux, comment on peut diminuer cela à des fins de prévention. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été entamées au sein de cet hôpital en termes de créer des espaces d'écoute, dans tous les services, pour que le personnel puisse se retrouver, échanger. Je pense que faire en sorte que le stress baisse au sein des équipes et individuellement. Je pense que c'est une des stratégies que j'ai énoncées en termes de débriefing émotionnel. Parce que chaque jour ici, il y a une situation traumatique. Les gens sont quotidiennement dans du traumatisme secondaire. Et cela veut dire qu'il y a un problème traumatique qui rejaillit sur les personnes et ces personnes-là sont affectées. Mais comment faire en sorte que ce personnel-là puisse dépasser ces situations traumatiques et ne pas s'installer sur du stress post-traumatique? Parce que quotidiennement, ils font face à ces situations. Merci, professeur.